Dernier jour de ce stage gravel by Pédaleur et les terrasses du lac. Départ du parcours plutôt typé route avec un peu de gravel apparemment. Ça va être plus cool qu'avec les fous furieux d'hier. Moi j'avais besoin aussi de me poser parce que j'ai quand même 8 heures de route après derrière, donc l'idée c'est d'être un peu plus calme. Le vélo de Maximilian, tu vois. Alors il va faire la sortie tout ce matin, équipé comme il est là, parce qu'il repart tout à l'heure. Hier il avait allégé et aujourd'hui il roule chargé. Un monstre de puissance. Girl Power aujourd'hui. Allez, c'est parti. Magnifique. Ça te plaît? Oh là là. Génial. Que du bonheur. Alors on était en train de dire avec Mathilde que l'intérêt aussi du stage c'est de pouvoir mélanger un peu tous les profils. Ouais, il y a des gens qui venaient de plein d'univers différents. Et c'était l'objectif de ce stage. C'était très bien organisé par Margot et tous les intervenants pour que chacun trouve sa place. Et dès le premier jour, tout le monde s'est senti super à l'aise, a rejoint les groupes qu'il voulait en fonction du niveau, de sa forme, des affinités aussi concrètes. Et du coup, il y avait une super ambiance, je pense que ça a beaucoup plu à tout le monde. Ouais, carrément. Et c'était très riche, c'est ce qui a beaucoup plu à tout le monde, ouais. Aucun regret d'être venu. Et bah plaisir partagé par tout le monde, je crois. C'est clair, ouais. Tous les échos que j'ai eus coïncident avec ce qu'on vient de dire. Totalement dans l'état d'esprit et l'ADN de ce qu'on voulait, donc ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est clair. Merci de nous faire, de nous avoir permis de partager tout ça. Avec plaisir. Et en plus, on a ce superbe soleil ce matin. On peut enfin profiter de la vue sur le lac. Alors Géraldine, ce stage incroyable, ça t'a plu? Ouais. Alors Géraldine hier, elle était un peu frustrée parce que elle voulait faire l'atelier maniabilité. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop la météo pour être dehors le matin. Maximilian, il a dit, avec tout ce qu'on a fait l'après-midi, avec les 4 ateliers maniabilité. En fait. Voilà, c'est ça. Donc finalement, l'atelier maniabilité, c'est optionnel. Ouais. On l'a fait en même temps. Voilà, c'était de la pratique. Ouais. Et je crois même que c'était niveau supérieur même. Ouais, même. Atelier pratique, level 4 ou 5. Ouais, c'est ça. C'est sorti récup pour toi là. Avec le poids dans les côtes. Non, c'est pas vrai, ouais. C'est clair. Non, c'est vrai. C'est sorti endurance. Alors j'ai un copain, Alex, d'ailleurs je lui ai fait la bise. Il me parle souvent de sortie endurance et souvent ça se termine au seuil. C'est les risques. C'est les risques du métier. Alors je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour profiter d'être avec Maximilian Schnell. Je sais pas si tu le connais, mais il n'y a pas meilleur endroit pour le présenter que sur son vélo. Et puis bah voilà, je lui laisse la parole. Il va te raconter un petit peu vite fait son histoire, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Max, j'ai 30 ans. Là je suis sur mon vélo sur lequel je porte ma maison depuis 7 années maintenant. Donc je suis nomade à vélo à temps plein. Je vis de mes aventures à vélo. Et donc voilà, là je suis ravi d'être sur ce stage où on peut encadrer des gens qui veulent se lancer dans le gravel. Et j'enchaîne toute la saison sur des événements comme ça, sociaux, qui mettent les gens à l'itinérance, mettent les gens en backpacking. Ouais. Bref, transmettre cette passion d'être dehors, d'être sur le vélo, de dormir en nature. La plus belle des passions. Voilà. Et donc tu es aussi ambassadeur pour Bivouac, donc c'est ça? Je travaille pour Bivouac. Tu travailles pour Bivouac. Je fais des traces, j'encadre des week-ends. D'accord. Pour aider les gens à mettre le pied à l'étrier. Ouais, c'est chouette. Parce qu'on a regardé un teaser, en fait, une vidéo qui présentait donc la marque, enfin la société Bivouac, la marque Bivouac. Et donc on parlait d'itinérance, de découverte, de différents parcours féminins. Un film qui s'appelle Leur Odyssée, qui est excellent. Je sais pas si on le trouve, je crois qu'on doit le trouver peut-être seulement sur
les plateformes type Vimeo ou YouTube, je sais pas si c'est ouvert au public, mais en tout cas... C'est pas encore ouvert au public. C'est pas encore ouvert au public, d'accord. Bon, en tout cas, c'est Séverine à regarder. C'est très très inspirant. Elle avait envie de faire de la longue distance après ça. Moi, j'ai regardé le teaser de Maximilian une journée avant. J'avais envie de tout plaquer aussi. Donc ça peut être dangereux aussi de regarder des vidéos. C'est pour ça qu'il faut sortir et faire soi-même, ça reste la plus belle des expériences. Ouais, faut faire sa propre aventure, ouais, voilà. Donc d'habitude, Maximilian, il a une... C'est quoi, une charrette en fond? Non, une remorque? J'ai une remorque pour les déserts, pour les... Non, d'habitude je suis quand même comme ça, la remorque c'est vraiment dans les géographies compliquées. D'accord, ok. Ouais. Tu reviens de quoi? C'est Colombie ou Bolivie? Je sais plus exactement. Plutôt sud, on était en Bolivie, au Chili et en Argentine. Oh là là. Et là, tu avais ta remorque? J'avais la remorque sur la première moitié du voyage, le désert d'Atacama, où il fallait beaucoup de réserves d'eau et de nourriture. D'accord. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais alors si tu dois, sur la seconde partie, tu l'abandonnes dans un coin? Non, là on avait de la chance, on connaissait des personnes qui pouvaient nous la ramener en lieu sûr à Buenos Aires, d'où on est rentré. D'accord. Et donc tu es dans, si j'ai bien compris, traducteur, c'est ça? Ouais, de moins en moins. De moins en moins. Je vis encore un peu de la traduction. Et tu fais les traductions de combien de langues? Anglais, allemand, espagnol, français, donc 4 langues. Ah ouais, quand même. Ah ouais, donc ça aide aussi pour traverser les pays. Ouais, c'est une grosse aide. Ah, j'imagine. Ouais. Surtout l'anglais et l'espagnol. Ok, bah écoute, voilà. Je pense on peut pas tout dire, hein, parce que c'est compliqué de raconter cette année de voyage, j'imagine. Il y a encore tellement de choses qu'il a... Ouais, bah ça en fait des heures de sel. Hein. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Pour avoir roulé déjà hier avec lui, il est incroyable. On avait hier donc la chance de rouler avec Nathalie Bayon et donc Maximilian Schnell. Et je peux te dire que c'était une expérience de folie. Quand toi tu es en PLS dans la montée, il te lâche une accélération, tout en danseuse en plus, donc incroyable. On voit les kilomètres et le dénivelé réalisé par an et on voit que ça paye. Voilà. Tu m'as dit que tu faisais combien de kilomètres par an à peu près? Enfin ça dépend, ouais. Les petites années je suis à 35 000 et les grosses années je suis à 40, 42. Ouah vache, ah ouais, ok. Tu peux faire cycliste pro quoi déjà. En volume oui, en rythme non. Ouais c'est ça. Ah t'as déjà un sacré rythme, on voit que les kilomètres sont là. Bravo. En dénivelé, ouais. Ah ouais. Bah écoute, c'est un plaisir en tout cas de faire ta connaissance. Bah ouais, et puis on va se revoir hein, au Gravel oui, Is Mine. Ah ouais c'est vrai, j'avais oublié ça, bah oui. Je suis ambassadeur, n'oublie pas, de Gravel Is Mine. Et j'ai appris que j'avais la chance de revoir Maximilian pour Gravel Is Mine. Tu vas découvrir alors nos terris, notre bassin minier. Redécouvrir, J'ai beaucoup roulé pendant mes études. Ah ouais. T'as fait tes études sur Paris, mais pour faire du long. Paris-Douai, Paris-Lille, Paris-Courtrai. Ah ouais, ok. Ouais, donc t'as déjà bien bourlingué. Ouais. Bon bah écoute, on se revoit bientôt alors. Très bien. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Ah Noémie, alors voilà, tu tombes bien. Dis-moi. Voilà, est-ce que tu veux présenter un petit peu ton parcours de cycliste? Sportif de haut niveau. Bah, il y a 1 an et demi, c'est ma 2e saison. Voilà. Je vais faire un peu de tout, principalement de la route, parfois du gravel et parfois du cyclocross. Donc je roule pour le plaisir. J'aime bien me lancer des petits défis un peu relevés, un peu piquants. J'aime bien les grosses cyclos, j'aime bien rouler sur les pavés, j'aime bien l'étape du Tour. Ouais. Voilà, t'as fait l'étape du Tour, t'as fait le Paris-Roubaix Challenge aussi. C'est ça, j'ai fait un 24 heures en duo, un 24 heures en équipe de 6 au Mans. Ouais. Enfin, l'année 2023 a été très chargée. Ouais. 2024 n'en sera pas moins chargée, je pense. Mais voilà, c'est ce qui m'anime, les défis quoi. Ah génial. Donc si tu veux retrouver tous les défis de Noémie de l'année dernière et aussi de cette année bien sûr à venir, je t'invite à aller sur la chaîne, donc c'est Noémie Cycling
En réalité, c'est juste Noémie. Noémie, pardon. Ouais. Et quand on tape Noémie vélo, souvent on tombe dessus assez rapidement. Bon bah voilà. Bon bah merci Noémie. De rien, avec plaisir. Alors Séverine. Alors je fais du vélo depuis 3 ans maintenant. J'ai quand même pas mal progressé. Ouais, pareil que moi j'étais pas dans ton groupe. Apparemment tu descendais très bien en gravel. En fait, les personnes qui m'ont suivi dans les autres groupes m'ont dit que je descendais quand même très bien. Ouais. Et je montais très bien aussi, donc Il y a du net progrès. j'avoue que je suis assez fière de moi. Je demande qu'à revivre un autre stage. On le voit dans tes yeux, ça brille. Ça brille, j'ai le smile. Bravo Séverine pour la progression. Et je te remercie beaucoup. Aucun regret d'être venu alors. Aucun. C'était à refaire la semaine prochaine, je repars. Et les terrasses du lac, franchement, au top. Limite enfin même semi-gastro, hein, on peut le dire. Pour moi, c'est semi. Ouais, on s'est régalé. On était tout confort, le personnel, toute l'équipe, ils sont tous aux petits soins pour nous. Donc ouais, non, franchement, il y a de quoi faire sécher les vélos, les vêtements, boire de la verveine non infusée. Il y a Jules qui comprendra. La verveine non infusée, c'est pas mal. C'est bien pour récupérer après le vélo. On n'a pas eu le temps d'aller à la piscine. Non, on n'a pas le temps, non. Bah franchement, vu les litres d'eau qu'on a pris sur la tronche et dans quoi on a roulé, on n'avait pas forcément envie d'aller à la piscine. Les combelles sous l'eau. C'est dur le vélo. C'est comment ton prénom? Floriane, Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce stage? c'est sortir de ma zone de confort et découvrir le gravel. Contrat rempli, mais ça fait du bien de finir par une sortie un peu sur la route, un peu plus légère, Un peu plus légère, puis en plus on a avec de la belle météo. une belle météo, des beaux paysages. T'avais jamais fait de gravel avant? Très peu. Très peu. Ouais, c'était peut-être 5-10 km, un peu de gravel, vraiment à côté de chez moi, mais pas des sorties comme on a fait Bonjour, cette semaine. cette semaine, enfin ce week-end. Bah écoute, bravo d'être là. C'est vrai que, en fait, le côté stage, est-ce que ça t'a fait peur? Parce qu'on parlait avec Mathilde tout à l'heure, tu vois, de souvent les stages vélo, c'est souvent très ciblé compétition. Alors que toi, t'es là, voilà, tu débutes, on va dire, quelque part dans la discipline et tu t'es quand même engagé sur un stage. J'avais discuté avec Margot qui me disait que c'était tout niveau. Tout niveau, voilà. Bah, ça m'a mis en confiance et comme on en discutait, de voir qu'il y avait aussi pas mal de femmes, qu'il y avait des intervenants femmes, bah, ça met en confiance. Et je me dis en fait si je le fais pas en stage, je le ferai jamais. Ouais. Donc être avec des gens qui font du gravel, c'est le meilleur moment pour en faire quoi. Ah carrément, oui. La motivation du groupe. Ouais c'est ça, l'émulation, le fait d'avoir des gens qui connaissent et qui peuvent te guider et te conseiller. Bien sûr, oui. Bah là on le voit aujourd'hui. Hein, On s'est pas senti seul. Ouais c'est ça. Une seule minute, on a été vraiment très entourés. Ça aide beaucoup. Le fait effectivement que moi on m'a dit aussi qu'il y avait tout niveau, ça m'a rassurée parce que je me voyais pas non plus rouler tout le temps avec Ludo. Tout le temps. Ça veut dire quoi ça? Mais le tout niveau était déjà d'un bon niveau. Bah, vous avez déjà acheté un vélo, donc vous savez déjà faire du vélo. Donc. Après, il y a tout niveau, mais vous êtes déjà d'un niveau supérieur au commun des mortels. Et vous roulez bien, hein. Bon, un peu moins quand il y a du vent de face et de la pluie. Et... je confirme aussi, hein, les garçons aussi étaient pareils. Alors sur du gravier, qu'est-ce qu'on dit? C'est gravel. C'est gravel. Allez les filles. Bah merci pour cette belle sortie, c'est chouette, vraiment chouette, ouais. Allez, on s'élance avec Géraldine et Séverine pour une partie gravel. Donc en fait l'idée c'est d'aller voir une cascade. Cascade et par le biais d'un chemin de gravel qui longe le lac. En direct tuto maniabilité dans les sas, dans les portiques. Et Séverine en mode portage. Ah, Séverine elle a une autre technique. Et ça marche.
Ah oui, quand il disait que c'était un peu mouillé, oui. Ok. Ah, c'est pas un peu mouillé là. Marc nous a dit c'est un peu mouillé. C'est carrément détrempé. Quand on a un peu de soleil, ça fait du bien. Carrément. Et voilà, nous récupérons la route a priori par ici. Nous avons repris la route par laquelle nous étions descendus tout à l'heure. Et là, on va récupérer les terrasses du lac. Tout va bien, on s'est régalé. C'était génial. Très très belle sortie. Au revoir Langogne. Au revoir les terrasses du lac. Merci pédaleurs et les terrasses du lac pour ce stage incroyable. Bravo les filles. Merci. Merci, yes. Bien joué. Les filles font du vélo, ça fait plaisir. Les filles sont top. Voilà.